On va expliquer. La Gemara nous dit comme ça. Malchuyot, c'est quoi Malchuyot? Kegon hayani neum Hashem Elokim imlo biyad chazaka ou bizroa netuya ou chemar shefucha emloch alehem. C'est un pasuk dans Yecheskiel, Pereka, pasuk Lamed Gimel. D'accord? Ça, c'est un pasuk de pour Anout. Là, on voit que emloch alehem. D'accord? Il dit je régnerai sur vous. Mais avant, il dit zéro netuya, chemar, shefucha, d'accord? C'est difficile. Donc ça, c'est des psukim qui parlent de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, mais avec une expérience douloureuse. Alors on ne dit pas ces psukim à Rosh Hashanah. Rav Nachman qui kol ki hay ritra lirtar kudsha berichu alan. Même que Rav Nachman nous a dit que à chaque fois qu'on voit le karat, et c'est quoi? Velipro kinan. On dit Halvaï qu'Hachem s'énerve sur nous, ça veut dire sur notre situation, et qui nous délivre. Donc c'est une bonne chose quand Hachem s'énerve. Même que Rav Nachman il a expliqué comme ça, qui vint des Beritra et Mour, puisque c'est quand même le patsou qui mentionne de la colère, Adgoure Ritra Bereshatalo Madkirinan. On ne mentionne pas la colère au début de l'année. Pourquoi? Parce que c'est pas un bon siman. Tout ce qui se passe au début de l'année, ça va continuer. Donc même si c'est de la colère pour délivrer, on préfère pas mentionner la colère d'Akadosh Baruch Hu. Zikaron. Maintenant Zikaron, on a dit des psukim de Zikaron, de pour Anout aussi, de difficulté. Kegon, Vaizkor ki basar hema, ruach oler velo yasho. C'est un pasuk dans Teilim. D'accord? Shofar, où on voit des psukim de pour Anout aussi pour Shofar. Kegon, Tik'u Shofar Bagiv'a. C'est un pasuk dans Hoshea. Il dit sonner du Shofar dans la Giv'a. Alors, dans la vallée. Donc de quoi on parle en fait? Quand on a dit Vaizkor ki basar hema, on a dit c'est des psukim de pour Anout, pour Zichronot. Ouais. Là-bas, c'est un pasuk de David Ameler dans Teilim qui parle des épreuves que les Bnei Israël ont fait à Kadosh Baruch Hu. Ils se sont rebellés plusieurs fois dans le désert. D'accord? Et même en Eretz Israël. Ensuite, dans le pasuk de Hoshea, qui dit Tikou Shofar Bagiva, le Navi, Hoshea, il reproche, ça veut dire, il avertit les Bnei Israël de l'épée qui va venir sur eux par rapport à leurs mauvaises actions. Et Tikou Shofar, ça veut dire sonner du Shofar, c'est le Shofar des ennemis qui vont venir sur les Bnei Israël. Donc on ne mentionne pas ces psukim. Avalim balomar malchut zikaron ve shofar shel pour anout shel ovde kochavim. Mais s'il veut dire des psukim, d'accord, de pour anout, pour malchut zikaron ve shofarot, mais de la pour anout chez les goïm, ça veut dire des malheurs qui vont arriver aux goïm, il peut dire kegon Hashem malach irgezo amim. D'accord? Ou kegon Hashem melech olam vaed avedu goïm erzo. Les peuples vont disparaître. Kegon Zechor Hashem Livne Edom. D'accord? Zechor Hashem Livne Edom. Shofar. Shofar. Kegon Vashem Elokim Bashofar Itkar Ve'alach Besa'arot Teman. Urtiv Hashem Tsevaot Yagen Alechem. D'accord? Donc là-bas, quand on dit que le shofar va aller Besa'arot Teman, on parle de la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs, que Hashem a aidé les Hashmonaïm. D'accord? Contre les gens de Théman, c'était qui? C'était l'armée de Antiochus. Et donc, juste après, on dit Hashem Tsevaot Yagen Alechem. Hashem va vous protéger. Donc, si tu veux dire des psukim de pour Anout qui concernent les Goïm, ça tu peux. Après, on a dit En Mazkirin Zikaron Shel Yahid. La Braïta nous dit dans Malchuyot Zichronot et Shofarot, fais attention de mentionner Zikaron Shel Yahid. C'est quoi Zikaron Shel Yahid? On ne mentionne pas Zikaron Shel Yahid. Va afilou les tova. Donc même si c'est pour une bonne chose, Kegon par exemple, Zochen Yashem Birtzon Amecha, ou Kegon Zachrali Elokai les tova. D'accord? Une fois c'est écrit sur David, une fois c'est écrit sur Nehemia. Dans Nehemia, on ne mentionne pas des psukim qui concernent un individu. Pourquoi? Parce qu'on prie pour tout le clan Israël à Rosh Hashanah. Après on dit, dans la Braïta, Pikdonot, Are Kezichronot. Alors des psukim qui parlent de Pikdonot, d'accord? Pikdonot, c'est un picadon, c'est quand je donne en gage chez quelqu'un que je vais récupérer.
alors c'est pareil que les psukim qui parlent de zichronot. Et on peut les dire. C'est quoi? Kegon vachem pakad et Sarah. Alors pakad, c'est d'accord? Des fois c'est un gage, et des fois c'est une délivrance. D'accord? Pakad et Sarah. Hachem a délivré Sarah de sa stérilité et lui a donné Israq. Ou Kegon pakod pakad tietrem. Quand Hachem dit je vous ai racheté, ça veut dire je vous ai sauvé d'Égypte. Ouais. Dit Rabbi aussi. Ça on peut dire. Rabbi Uda Omer enan ke zichronot. Non, pikdonot c'est pas comme zichronot, et donc on ne les dit pas à Rosh Hashanah. Ou le Rabbi aussi nehin a mis des pikdonot à rien que zichronot. Vachem pakad et Sarah pikadon yachidou. Te dit, mais d'après Rabbi aussi qui dit que tu peux dire des psukim de pikdonot parce que ça ressemble à zichronot, ouais. Mais comment tu peux dire Vachem pakad et Sarah? Sarah c'est un individu, et on a dit on dit pas des psukim qui concernent un individu, que des psukim qui concernent le klal. Pakod pakad tietrem, c'est d'accord, c'est tout, ça concerne tout le klal d'Israël. Alors ça on peut dire. Mais Vachem pakad et Sarah, pourquoi? L'Agmar nous dit Kevan de atu rabim mina ke rabim damia. Il te dit c'est vrai que c'était une délivrance pour Sarah, mais grâce à cette délivrance, c'est tout le clan d'Israël qui est sorti. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis grâce à cette délivrance. Donc c'est une délivrance qui concerne tout le clan d'Israël, et c'est pour ça qu'on peut le dire. Maintenant on dit, il y a un pasouk qui dit Seu she'arim rashechem v'inasu pitrei olam v'yavo melech hakavod. Mi huze melech hakavod Hashem Aizuz ve'gibor, Hashem gibor milchama. Et juste après on dit, c'est où she'arim rashechem usu pitrei olam ve'yavo melech hakavod, mi hu ze melech hakavod, Hashem tzevaot u melech hakavod c'est là. Alors, Rishona Shtaim, la première série de psukim, d'accord? Avant de redire c'est où she'arim rashechem, il y a deux zichronot de Malchut. C'est-à-dire, la première fois c'est ve'yavo melech hakavod, et ensuite on dit Misé Melech HaKavod. Shenia Shalosh. La deuxième série, il y a 3 psukim de Malchuyot. C'est quoi? Veyavo Melech HaKavod, ça ok, comme la première fois. Mihouze Melech HaKavod, ça aussi comme la première fois. Et la troisième c'est quoi? Hashem Tsevakot ou Melech HaKavod c'est là. Dit Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi va te dire que dans la deuxième série, il y a 3 psukim de Zichronot. Pardon, excuse-moi, 3 psukim de Malchuyot. C'est quoi là? Dans quelle deuxième série? À partir du moment où on redit Seu she'arim rashechem, c'est la deuxième série. D'accord? Ben, c'est des psukim dans Teilim. Mais encore une fois dans les autres. Et ça on le dit, ouais, ça on le dit dans la Hamida. Rabbi Yehuda Omer, Rishona achat shenia shtaim. Rabbi Yehuda il te dit non, la première fois c'est qu'une fois. Et la deuxième fois, c'est deux, d'accord, la deuxième fois on dit c'est au Sharem Sharem, il n'y a que 2 fois. C'est-à-dire parce que lui il pense que Misé Melech HaKavod ou Mihouzé Melech HaKavod, ça ne fait pas partie du décompte. D'accord? Puisque Misé Melech HaKavod, qui c'est? Ok. Veyavo Melech HaKavod, ça oui. D'accord? Hashem Tsevakot ou Melech HaKavod. Ça on désigne qui c'est le Melech. Mais quand tu dis qui c'est le roi, c'est pas, ça mentionne pas d'accord, de Malchuyot. Ok, ça c'est un marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et il y a une troisième marloquette à propos du pasouk Zameru Elokim, Zameru les Malkenu, Zameru Kimelech Kola Aretz Elokim. Alors, Shtaim, dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi va te dire 2 fois on a mentionné le roi ici. C'est quoi? Quand on dit Zameru les Malkenu, et la deuxième fois c'est Kimelech Kola Aretz Elokim, ouais. Rabbi Yehuda il te dit non, il n'y en a qu'une. Quand on dit Malkenu, Zameru les Malkenu, c'est pas une Malchuyot. Pourquoi? Parce qu'on dit pas qui c'est le Malkenu. Quand on dit par contre qui Melech Kol Haaretz, parce que là quand on te dit Malkenu, c'est seulement on ne fait que te mentionner que c'est le roi sur les Bnei Israël. Mais quand on te dit qui Melech Kol Haaretz, c'est le roi de tout le monde. Ça, c'est une mention pour Akadosh Baruch Hu. Si tu dis notre roi, nous, oui, c'est vrai que c'est notre roi, mais ça ne concerne que les Bnei Israël. Nous, on veut mentionner la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur tout le monde entier. Veshavin, par contre, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sont d'accord sur le pasuk de Malach Elokim al Goim, Elokim Yashav al Kisei Kodsho, chez Yachat. Quand on dit Malach Elokim al Goim,
On recompte pas ensuite Elohim Yashav al Kisekocho, comme dire que c'est une deuxième fois qu'on mentionne Akadosh Baruch Hu. C'est toujours le même Malach Elohim al Goïm, Elohim Yashav al Kisekocho, c'est seulement une mention de Malchut. Ensuite, on a dit Zikaron Shieshbo Teruah. Il y a une marloquette à propos du Zikaron qui a aussi dans le Passouk une mention de la sonnerie du chauffard, Kegon. On a dit Shabbaton Zichron Teruah Mikra Kodesh. Alors, Omra ima Zichronot, Ve Omra ima Shofarot. Ce Passouk, d'après Rabbi Yossi, tu le dis autant pour Zichronot et autant pour Shofarot. Rabbi Yehuda Omer, non. Eno Omra Ela ima Zichronot. Puisque le Passouk te dit Zichron Teruah Mikra Kodesh, c'est un souvenir, tu ne le dis que dans les psukim de Zichronot. Tu ne le dis pas dans Shofarot. Même que Teruah, ça symbolise le chauffard. Mais comme c'est Zichron, d'accord, Zichron, tu le mets avec les psukim de Zichronot. Et à propos de Malchut, Sheyesh Imo Teruah, maintenant quand il y a un passouk où il y a autant Malchut que Teruah, Kegon, Hashem Elokav Imo, ou Teruat Melechbo. Tu as Teruah et Melech ici. Eh ben, Omra ima Malchuyot, ve Omra ima Shofarot, dit Rabbi aussi. Rabbi aussi te dit, ben voilà, tu le dis avec Malchuyot et à Shofarot. Rabbi Yehuda Omer, non. Elo Omra, il a mis ma Malchuyot Bilvad. D'accord? Tu ne le dis qu'avec Malchuyot. Donc le mot Teruah pour Rabbi Yehuda n'est pas une raison suffisante pour le mettre dans Shofarot. Vous avez vu? Zichron Teruah ou Teruat Melech, Zichron Teruah ou Teruat Melech, à chaque fois Rabbi Yehuda te dit non, ça suffit pas pour le mettre dans Shofarot. Maintenant, Teruah, Shem Imal Lokloum. Maintenant, si tu as un passouk où il n'y a que Teruah, il n'y a pas ni Malchuyot ni Zichronot avec. Kegon, par exemple, Yom Teruah Yelachem. Alors, Omra ima Shofarot, dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi te dit là, cette fois tu peux dire avec Shofarot. Et Rabbi Yehuda te dit encore, Rabbi Yehuda Omer, et non, Omra Kolikar, tu l'as dit pas du tout. Parce que le mot Teruah, d'après Rabbi Yehuda, ça ne symbolise pas le chauffard. Matril Batora ou Mashlim Banavi. Rabbi Yossi Omer et Mishlim Batora Yatsa. On termine avec ça. Donc on avait dit que si tu commences par la Torah et tu termines par un passouk de Navi, et Rabbi Yossi te dit si tu as terminé par un passouk de Torah, tu es quand même Yotse. Alors, Imishlim Diavad in les Chatrila de Rabbi Yossi qui te dit si tu as terminé, tu comprends que quoi? C'est seulement Diavad, mais pas les Chatrila. Il ne faut pas terminer par un passouk de Torah. Ah, Ve'atani Rabbi Yossi Omer Amashlim Betorah Hareze Meshubar. Rabbi Yossi te dit dans une braïta méfourage que si tu termines par un passouk de Torah, c'est encore mieux. Alors, c'est un Diavad ou c'est un les Chatrila? La Gemara te dit Ema Mashlim. Te dit oui, effectivement. Quand il te dit Mashlim, ça veut dire les Chatrila. Il ne faut pas comprendre que c'est B'di'avad. Quand la Mishnah elle te dit Rabbi Yossi Omer Imishlim Batora, il y a ça, il faut comprendre Mashlim Batora. Havea Imishlim. Pourtant dans la Mishnah il y a écrit Imishlim. Katane Di'avadin les Chatrila lo. Quand tu te dis Im, si tu as terminé, ça veut dire c'est que seulement Di'avad et pas les Chatrila. Ça rentre pas dans les mots, alors comment on explique? Achikamar, il faut dire comme ça. Matril Batora ou Mashlim Banavi. D'après Tanakama, tu commences par la Torah, tu termines par le Navi. Rabbi Yossi Omer, Mashlim Batora, Ve'im Mishlim Banavi Yatsa. Rabbi Yossi, il te dit non, tu termines par la Torah, et si tu as terminé par le Navi, Yatsa. C'est à ce niveau-là qu'il y a le B'di'avad. C'est les Chatrila on finit par Torah. Si tu as terminé par Navi, tu es aussi Yotse. C'est pour ça que dans la... Oui, mais mais il faut changer un peu la guirsa. C'est ça qui t'explique. Que quand Rabbi Yossi te dit Imishlim Batora Yatsa, il faut comprendre que Mashlim Batora, Imishlim Banavi Yatsa. Alors, Tanya Namir, il y a une braïta qui vient confirmer ça. Amar Rabbi Elazar Rabbi Yossi Vatikin. Donc c'est quoi Vatikin? C'est les Chachamim qui sont en ave, les gens qui sont humbles et qui aiment les mitzvot. C'est ça Vatikin. Ayou Mashlim Mota Batora. Qui terminait la tuila, c'est psukim d'accord, par des psukim de Torah. Bishlama, Zichronot ve Shofaroti Katuva. Je comprends que Zichronot et Shofarot, tu termines par des psukim de Torah. Parce qu'il y en a plein dans la Torah qui te parlent de ça. Et la Malchuyot, Telat ou Deavian. Malchuyot, il n'y a que 3 psukim de Malchut dans la Torah. Et on te les cite. Hashem Elokav Imo Troat Melerbo. Ça c'est dans Bamidbar, Perek Avim El Pasuk Afalef. Ensuite, Vaï Bishurun Melech. Ça c'est dans Devarim Perek Lamed Gimel Pasuk. Et le troisième, Hashem Imloch Leolam Vaed, c'est dans la Shira, d'accord, dans Shemot, Perek Tedva, Pasuk Yutret. Va'anan Ba'enan Eser Veleka.
et nous on a besoin de 10 psukim de Malchuyot, et que 4 soient de la Torah, et on n'en a pas, on n'a que 3. La Gemara te dit, Amaravuna Tashma, viens écoute, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Malchut. Le pasouk de Shema Israël, c'est un pasouk de Malchut. C'est pour ça qu'on le dit dans l'Amida. Dit Rabbi aussi. Rabbi aussi dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer et na Malchut. Rabbi Yehuda dit non, ça n'a rien à voir avec Malchut. Alors c'est quoi le quatrième pasouk qu'on peut trouver dans la Torah qui parle de Malchut? Ils te disent Veyadata hayom va'ashevota levavecha ki Hashem wa Elokim b'shamayim mimal ve'al haaretz mitachat en od. Donc là on voit qu'Akadosh Baruch Hu il est de partout. Alors Malchut dit Rabbi aussi. Rabbi aussi va te dire c'est un pasouk aussi de Malchut. Rabbi Yehuda Omer il te dit non, Ena Malchut, ça aussi c'est pas Malchut. Et ensuite le pasouk Ata oreta lada ki Hashem wa Elokim en on milevado Malchut dit Rabbi aussi. Rabbi aussi te dit voilà encore un pasouk de Malchut. Rabbi Yehuda Omer Ena Malchut, c'est pas Malchut. Alors d'après Rabbi Yehuda on n'a pas plus que ces 3 psukim de Malchuyot dans la Torah. Et c'est pour ça qu'on fait avec Rabbi aussi, et qu'on peut trouver 4 psukim de Malchut dans la Torah. Parce que Rabbi aussi nous en a trouvé. La Mishnah dit comme ça. Ha'over lifnei ateva b'yom tov shel Rosh Hashanah hasheni matkia bishat ha'alel harishon makriya et ha'alel. D'accord? Donc, alors celui qui fait Chazan à Yom Tov de Rosh Hashanah, Hasheni, c'est qui Hasheni? C'est le Chazan de Moussaf, de la deuxième tfila de la journée. Matkia, il sonne le shofar, ou Bishat Ha'alel, mais dans les autres fêtes, où on dit le Hallel, Rosh Hashanah, on ne dit pas le Hallel, d'accord? Alors, Harishon Makriya et Hallel. Donc dans les autres fêtes où on dit le Hallel, c'est pas le deuxième Chazan qui fait le Hallel, c'est le premier, celui de Shacharit. D'accord? Donc pour sonner le shofar, c'est le deuxième Chazan, celui de Moussaf. Et pour le Hallel, eh ben, c'est pour le Chazan de Shacharit. Ça c'est la Mishnah. La Gemara nous dit Maishna Sheni Matkia. Pourquoi, à propos du shofar, c'est le Shaliach Tzibour de Moussaf qui sonne le shofar? Donc ça veut dire que c'est au moment de Moussaf en fait qu'on sonne le shofar. Pourquoi on sonne le shofar à Moussaf et pas à Shacharit? C'est ça la question. Mishum Deberov Am Hadrat Melech. Parce que il y a plus de monde à Moussaf qu'à Shacharit à la synagogue, le temps que les gens arrivent, d'accord? Donc c'est plus un kavod pour Akadosh Baruch Hu qu'on sonne le shofar au moment de Moussaf où il y a plus de monde. Iachi, la Gemara te dit, Halel Nami, Nema Basheni. Si on veut faire un kavod d'Akadosh Baruch Hu, on devrait réciter le Halel pendant Moussaf, il y a plus de monde. Mishum Deberov Amadrat Melech. Et là, donc il faut répondre, Maishna Halel de Barishon. Pourquoi le Halel on le dit toujours avec le premier Chazan de Shacharit? Mishum Dezrizin Magdimim Mitzvot. Parce que ceux qui sont empressés de faire les mitzvot, ils le font vite. Donc il faut le faire vite, il faut le faire à Shacharit. Alors la Gemara te dit, qui anami na Abid Barishon. Pareil, le shofar, il faut le faire vite, c'est la mitzvah du jour, donc fais-le à Shacharit. Mishum Dezrizin Magdimim la mitzvot. La Gemara répond à Rabbi Yochanan, Bishat Gzerat Amalchut Shanu. Te dit non, c'est à l'époque où les ennemis des Béné Israël nous ont interdit de sonner le shofar. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient autour de la synagogue pendant tout Shacharit pour vérifier. Quand ils voyaient que Shacharit est terminé, qu'ils n'ont toujours pas sonné, ils partaient. Et c'est à ce moment-là que nous on sonnait. Et c'est pour ça alors qu'on a fait passer les tkiyot à Moussaf. Et ensuite c'est resté comme ça. La Gemara nous dit, Mideka Amar Bishat Ha'alel, Miklal, de Berosh Hashanah, Leka Ha'alel, Maïtama. Donc puisque la Mishnah te dit, au moment du Hallel, c'est le Chazal de Shacharit. Mashma que à Rosh Hashanah, on ne dit pas le Hallel. Et pourquoi on ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah? C'est un Rosh Chodesh. Amar Rabbi Abahu, Amrou Malaché Asharet Lifnei Akadosh Baruch Hu. Les anges ont dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Mipnema en Israël Omrim Shira Lefanecha Berosh Hashanah ou Biyom HaKippurim. Pourquoi les Béné Israël ne disent pas de louange, donc c'est-à-dire le Hallel, ni à Rosh Hashanah ni à Kippour? Amar Lahem, Efshar. Alors, il leur a répondu à Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est Efshar? Est-ce que c'est possible? Melech Yoshev al Kisedin, que le roi est assis sur le trône du din. Vesifre Chaim, Vesifre Metim Pturim Lefanav, et que les livres de la vie et les livres des morts sont ouverts devant lui. Israël, Omrim Shira, et les Béné Israël, ils vont commencer à chanter. Comprenez de là qu'il n'y a pas à chanter de Hallel, c'est un jour difficile pour le Béné Israël. On termine par la Mishnah. La Mishnah nous dit,
Shofar shel Rosh Hashanah, el ma'avirin alav et tatroum. Le shofar de Rosh Hashanah, c'est vrai qu'on a la mitzvah de sonner, d'accord, mais on n'a pas le droit de sortir du troum pour apporter pendant Shabbat, d'accord, et Yom Tov aussi, pour aller écouter le shofar. Ve'en mifakirin alav et tagal. Si le shofar est tombé sur il y a un tas de pierres qui est tombé sur le shofar, d'accord, on n'enlève pas les pierres qui sont mouktsé pour sortir le shofar. C'est mouktsé. D'accord? Lo olin ba ilan, on n'a pas le droit de monter dans l'arbre pour descendre le shofar s'il est suspendu là-bas, puisqu'on n'a pas le droit de monter dans un arbre pendant Shabbat et Yom Tov. Velo rochvin al gabe behema, et on n'a pas le droit de chevaucher un animal, d'accord, pour aller amener le shofar. Parce qu'on n'a pas le droit de monter sur une behema pendant Shabbat et Yom Tov. Même si à cause de ça, il ne va pas pouvoir amener le shofar. Admettons qu'il ne peut pas marcher, il n'a pas la force. Vélo chatin alpene amaim, on n'a pas le droit de nager dans l'eau pour aller amener le shofar, s'il est de l'autre côté de la berge. Parce qu'on n'a pas le droit de nager pendant Shabbat et Yom Tov. Et tous ces interdits sont que midivrei chachamim. Et pourtant, la mitzvah de shofar, elle est minatora. Et bien, on ne repousse pas des interdits de chachamim pour une mitzvah de la Torah. Et là, on va expliquer pourquoi. Ve'en chotrin oto, ben bedavar she ou mishum shvut, ou ben bedavar she ou mishum lota ase. On n'a pas le droit de couper le shofar pour le mettre à la bonne dimension, pour le préparer à ce qu'il puisse sonner, ce qu'on puisse sonner dedans, soit que parce que c'est midrabanan, shvut c'est des rabanan, soit parce que l'interdit il est minatora. Et on va expliquer dans la Gemara c'est quoi ces deux possibilités. Aval imratzal iten letocho ma'imo yain iten. Maintenant si pendant Yom Tov il veut mettre de l'eau ou du vin pour lui donner un son plus agréable, il peut. Ça s'appelle pas tikkun kleli. Et ensuite on dit on n'empêche pas les enfants de sonner le shofar pendant Rosh Hashanah, même si c'est asur midrabanan pour celui qui est pas chayav et les enfants ils sont pas chayav. Aval mitaskin umaim atcheya medo. D'accord, on a le droit de les entraîner pour qu'ils apprennent à sonner bien, puisqu'il y a une mitzvah de chinuch. Ve'amit asek lo yatsa. Maintenant celui qui s'amuse à sonner dans le shofar, donc ça veut dire il s'amuse à sonner sans la kavana d'être yotse de la mitzvah, il n'est pas yotse. Ve'ashomea mina mitasek lo yatsa. Et pareil, celui qui écoute du mitasek, il n'est pas yotse. Maïta'ama, la Gemara nous dit pourquoi le shofar il ne repousse pas tous ces interdits qu'on a dit dans la Mishnah. Pourtant une mitzvah tassée, elle peut repousser une mitzvah d'un lot tassé. Alors qu'elle va remettre qu'une mitzvah tassée elle pourrait repousser une mitzvah midrabanan. Alors il te dit shofar assez ou. C'est vrai que le shofar c'est une mitzvah tassée. Ve Yom Tov assez velo tassé. Et Yom Tov par contre les melachot de Yom Tov elles ont été enseignées dans la Torah en tant que mitzvah tassé et autant en tant que mitzvah lot tassé. Vn assez dochet lot tassé versé. Et un assez ne peut pas repousser, d'accord, un isur melacha qui est un assez et lot tassé. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de couper le shofar avec quelque chose qui est interdit minatora. Mais maintenant, et aussi pour sortir le shofar, d'accord, du troum ou enlever les pierres, tout ça, ça aussi même que ces chachamim qui ont fait ça, ils ont fait un chizouk les divrehem pour que ça soit aussi fort que divrei Torah. D'accord. On n'a pas le droit de monter sur l'arbre ou sur un animal pour aller chercher le shofar. Si tu me dis que la Gemara nous dit si tu me dis qu'un issour de Rabbanan on ne l'annule pas, ouais, de Oraita mi Baria, tu veux m'annuler un issour minatora, d'accord, de monter sur un BMA, ça c'est assour. Parce que là c'est Chachamim qui ont institué ça pour ne pas que tu fasses un issour minatora. Si tu montes sur l'arbre, tu risques de cueillir quelque chose. Si tu montes sur la BMA, d'accord, tu peux arriver, c'est un issour minatora. C'est quoi qui devrait faire? De sonner le shofar, d'accord, c'est une mitzvah minatora, mais ça ne repousse pas des mitzvot de midrabanan parce que c'est des mitzvot de midrabanan qui ont été institués pour pas que tu sois ouvert sur un issour minatora. Zo ve'en sarich lomar zo katane. Alors il te dit oui effectivement, on n'avait pas besoin de te dire ça, d'accord, c'est-à-dire si déjà que le shofar il ne repousse pas un issour midrabanan, qu'il n'y a pas à craindre qu'on va être ouvert sur un issour minatora, alors kol sheken que le shofar ne va pas repousser un issour midrabanan qui a été institué parce qu'on craint qu'à partir de là on risque d'être ouvert sur un issour minatora.